C'est assez fou de se dire qu'on est en juillet et qu'on a déjà autant d'informations sur les iPhone 16 qui sont prévus pour la fin septembre 2024. Alors voici les 5 informations qu'on a sur les iPhone 16 avant leur sortie. Attention, je vais mélanger rumeurs, fuites et prédictions dans cette vidéo pour que vous puissiez vous faire un portrait robot de ces prochains iPhones. Déjà, on commence sur la partie photo. Il ne devrait pas y avoir de chamboulement majeur sur les appareils photo de l'iPhone 16. Déjà, établissons un principe de base. On part du principe qu'Apple va sortir la même formule que l'an dernier, un iPhone 16, un iPhone 16 Plus, un iPhone 16 Pro et un iPhone 16 Pro Max. Une gamme Pro, une gamme classique. Au niveau de la photo, on devrait avoir du changement dans la gamme Pro. Souvenez-vous, l'an dernier, c'était complètement le bazar. On avait un iPhone 15 Pro avec un zoom optique x3 et un iPhone 15 Pro Max avec un zoom optique x5. Alors lequel choisir, lequel était le mieux? C'était super chiant de se dire que quand on choisissait un smartphone ou l'autre, eh bien on faisait un compromis sur une utilisation des zooms. Soit on avait le x3, soit on avait le x5. Alors là, pour simplifier la formule, les deux iPhone 16 Pro et Pro Max devraient avoir le zoom x5 uniquement, plus de zoom x3. Toujours dans la gamme Pro, au niveau des capteurs, on aurait toujours le 48 mégapixels sur le capteur photo principal, comme c'était le cas l'an dernier et l'année d'avant. Mais cette fois-ci, le 12 mégapixels qui servait pour faire l'ultra grand angle passerait aussi à 48 mégapixels. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire, d'avoir un ultra grand angle qui passe de 12 à 48 mégapixels? Pourquoi ce choix? Pourquoi maintenant? Et parce que depuis, Apple s'est amusé à sortir un petit produit à 4000 balles qui s'appelle l'Apple Vision Pro et qui promet des fonctionnalités jumelées avec l'iPhone, comme par exemple prendre des photos en 3D pour pouvoir les regarder dans son casque. Et pour prendre des photos en 3D, eh ben, il faut deux objectifs. Un qui prend la photo pour l'œil droit et un autre pour l'œil gauche. Et c'est vrai que dans l'Apple Vision, les photos en 3D jusqu'à aujourd'hui prises par l'iPhone, c'était pas zinzin, et donc je suppose que pour rendre l'expérience un peu plus agréable, on passerait sur deux objectifs 48 mégapixels, histoire d'avoir un truc qui reflète un peu mieux la réalité. Deuxième nouveauté importante, eh ben, ça va être l'arrivée du premier iPhone sous iOS 18 natif. Ça implique pas mal de nouvelles fonctionnalités. Si ça vous intéresse, on a déjà fait une vidéo sur la bêta d'iOS 18 qui nous donne pas mal d'indices sur tout ce qu'il y aura. On a déjà Apple Intelligence qui regroupe tout un ensemble de fonctionnalités IA dans le smartphone. On a donc Siri qui va être largement améliorée et dopée avec ChatGPT. Au choix, on pourra l'activer ou pas, ChatGPT. Ça va permettre de résumer vos messages, de réécrire des mails, de retoucher vos photos ou même de créer des images à partir de rien. Et pour que Siri arrête de vous répondre « Désolé, je n'ai pas compris », eh bien Apple ajouterait deux nouveaux microphones à l'iPhone afin qu'il puisse vous entendre dans toutes les circonstances. D'ailleurs, pour supporter le calcul de tous ces nouveaux algorithmes, eh bien les 4 modèles d'iPhone 16 devraient embarquer chacun 8 Go de RAM. L'an dernier, on était sur du 6 Go de RAM sur les deux modèles classiques et du 8 sur les modèles Pro. Mais là, tout le monde passe au 8, comme ça, moins de ralentissement avec l'intelligence artificielle pour tous les iPhones. Au niveau du design, alors, moi j'y crois pas trop, mais il y en a qui disent que les capteurs seraient alignés à la verticale. Exit la disposition en triangle. Moi je pense que Apple va garder cette disposition, mais cette rumeur est revenue plusieurs fois et ça s'expliquerait encore une fois pour la compatibilité avec l'Apple Vision Pro afin de faire des images 3D. Si les capteurs sont côte à côte, eh ben on peut faire de la 3D. S'ils sont en diagonale, ça va être chiant. Mais à titre personnel, je pense qu'ils vont pas le faire. Ils vont rester sur leur design iconique des capteurs comme ça, placés en triangle. On verra à l'annonce des iPhone 16 si j'ai raison ou pas. Et vous vous souvenez, l'an dernier d'ailleurs, un nouveau bouton avait fait son arrivée. Le bouton Action, réservé uniquement à la gamme Pro des iPhone 15. Parce que bon, les autres, ils ont pas le droit au bouton Action. Ils sont pas dans l'action. Ils sont pauvres. C'était réservé à la gamme Pro uniquement. Et bien cette année, le bouton Action sera disponible sur tous les iPhone 16, mais on aura encore un nouveau bouton réservé uniquement aux iPhone 16 Pro et Pro Max. Ce bouton, c'est le bouton Capture. Et oui, vous vous souvenez quand on appuyait sur l'écran pour prendre des photos ou des vidéos? Eh ben ça c'est fini, c'est nul, c'est le passé. Apple a pensé à vos petits doigts, plus besoin de les tordre dans tous les sens. Vous aurez un bouton dédié à la prise de photos ou de vidéos directement sous votre index lorsque vous tenez votre iPhone à l'horizontale. J'espère que ce bouton ira plus loin qu'un simple déclencheur, mais qu'il y aura par exemple une zone tactile ou un effet de basculement pour pouvoir gérer par exemple le zoom ou d'autres paramètres de l'application
l'application photo. Et si ce genre de nouveauté ça vous plaît beaucoup, je vous conseille d'aller checker la vidéo qu'on a fait sur le dernier Xiaomi qui lui pour le coup il a été à fond. Là, le smartphone il ressemble à un appareil photo, c'est complètement dingue. Dans tous les cas, moi ce que j'attends de plus avec ce bouton capture, c'est qu'Apple vienne avec un nouveau logiciel de l'application photo pensé pour les pros, parce que c'est bien beau d'appeler son iPhone Pro quand on ne peut toujours pas changer les paramètres, par exemple de la température des couleurs, des ISO, du shutter. Bref, Apple, bougez-vous. Si vous nous mettez un bouton capture, c'est que vous voulez pousser la partie photo, alors laissez-nous paramétrer l'iPhone comme on le souhaite quand on veut prendre les photos. On en a marre du mode auto là. Au niveau des performances, alors là, on aurait une nouvelle stratégie de la part d'Apple. Souvenez-vous, dans le passé, Apple réservait les nouvelles puces uniquement au modèle Pro des iPhones. Les anciens, ils récupéraient celles de l'ancienne génération. Et bien là, en 2024, Apple changerait de stratégie, qui était quand même bien embêtante pour les iPhones classiques, on va pas se mentir. Et on aurait deux nouvelles puces, la A18 pour les iPhone 16 et 16 Plus, et la A18 Pro pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. On se doute bien qu'Apple va communiquer sur la capacité de ces puces à pouvoir faire travailler l'intelligence artificielle à 100% sur votre iPhone, mais a priori, on peut aussi se réjouir qu'elle serait gravée en 3 nanomètres, ce qui est quand même une petite prouesse, ce qui permettrait deux choses, à la fois une puissance de calcul accrue, mais aussi une efficacité énergétique bien meilleure pour préserver la batterie. J'espère aussi à titre personnel que cette nouvelle puce puisse prendre en compte une nouvelle architecture de l'USB-C. L'an dernier, on avait un port USB-C 2 sur les iPhone 15 et 15 Plus et USB-C 3.1 sur les 15 Pro et 15 Pro Max. On croise les doigts cette fois-ci pour que tout le monde ait la dernière version de l'USB-C, la 3.2. Ça permet des vitesses de transfert bien plus rapides que les USB-C qu'on a dans les iPhones actuels. Et donc, si ces produits sont dédiés aux professionnels avec le fameux bouton capture et qu'on prend des vidéos en format lourd, en format non compressé, etc., on veut qu'en branchant l'iPhone rapidement, on puisse récupérer les rushs et pas avoir à attendre plusieurs heures de transfert, sachant que le stockage d'un iPhone, il n'est pas indéfini. Donc, quand on prend des vidéos non compressées, ça monte vite. Donc se décharger tout aussi vite, c'est pratique. Alors mettez de l'USB-C 3.2 s'il vous plaît. Quelques autres petites nouveautés comme ça que j'ai pu capter sur internet qui peuvent être intéressantes. A priori, les iPhone 16 Pro et Pro Max grandiraient un tout petit peu en taille, mais pour accueillir de plus grands écrans, mais surtout avec des bordures encore plus fines. Donc là, ça peut être impressionnant sur les grandes tailles. Et toujours sur les iPhone 16 Pro, on gagnerait aussi un petit peu en termes de polyvalence connectivité, puisqu'on aurait une puce Wi-Fi 7. Tourner vers le futur. Les modèles d'iPhone 16 classiques, eux, resteraient cantonnés à du Wi-Fi 6E, ce qui est franchement déjà très bien. Au niveau des prix, on resterait similaire aux iPhone 15 de l'an dernier, c'est-à-dire 969 € pour l'iPhone 16 le moins cher et 1479 € pour l'iPhone 16 Pro Max. En tout cas, si vous voulez un de ces nouveaux iPhones en septembre, je vous conseille de commencer déjà à faire vos économies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On verra en septembre, en théorie, on parle du 10 septembre pour l'annonce de ces nouveaux iPhones, si toutes les prédictions et rumeurs qu'on a colportées ici dans cette vidéo. En attendant, écrivez-moi dans les commentaires quelles sont les nouveautés que vous attendez le plus sur ces nouveaux iPhones. Comptez sur nous pour les tester le plus honnêtement possible à leur sortie. Sur ce, moi je vous laisse, vive la technologie, vive Apple et vive Android aussi parce qu'ils m'ont manqué pendant cette vidéo. Ciao!